Hello, hello mes précieuses et bienvenue sur Devenir féminine. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Alors, aujourd'hui, je m'adresse à toi si tu débutes dans ton cheminement vers une vie plus féminine. Tu as envie de te sentir plus belle, plus sereine, plus en harmonie avec toi-même, mais tu ne sais pas par où commencer. Je te comprends et je suis là pour t'aider, d'accord? Voici alors 5 étapes simples pour adopter une routine féminine quand on débute. Alors, j'ai pris la peine de t'expliquer pas à pas pour que tu puisses vraiment appliquer ces conseils au quotidien pour devenir la meilleure version de la femme féminine que tu es, d'accord? Alors, la première étape, ma précieuse, c'est de commencer par prendre soin de ton corps. La base de la féminité, c'est l'amour de soi et cela commence par ton hygiène et ton apparence, ma précieuse. On ne peut parler de féminité sans parler de beauté, d'hygiène féminine. Alors, instaure une routine de soins corporels quotidienne. Cela passe par exemple par une bonne douche le matin et aussi le soir, hydrater ta peau, prendre soin de tes cheveux, adopter un déodorant et un parfum qui sont adaptés à ta personnalité. Et voilà quoi, prendre soin de ton corps. Ces routines de soins corporels forment vraiment la base, non seulement de l'hygiène, mais aussi de ta féminité. Par la même occasion, je t'invite à choisir des produits que tu aimes vraiment utiliser et qui sont aussi adaptés à ta personnalité et qui font du bien à ta peau, d'accord? Opte par exemple pour une crème qui sent bon, qui est douce, un parfum qui sent la fleur, qui sent la rose, une huile corporelle douce. Bref, opte pour des produits qui te rappellent la douceur, qui te rappellent la féminité et qui te font du bien. Le plus important à la fin de la journée, c'est que ces produits et ces routines te fassent du bien. D'accord? Si tu préfères moins de parfum, opte pour des produits moins parfumés. Et si tu préfères des parfums un peu plus forts, alors opte pour des parfums, pour des produits avec un parfum plus fort. D'accord? Alors, vraiment, je t'invite ici à mettre l'accent sur la propreté, la fraîcheur et la douceur de ta peau. Vraiment, ta peau, c'est ta vitrine, ma précieuse. Et prendre soin de ta peau te retire un très grand travail concernant ta féminité. Lorsque tu as une peau propre, lorsque tu as une peau saine, en bonne santé, tu n'as plus besoin d'appliquer des tonnes et des tonnes de maquillage pour te sentir belle. Tu n'as plus besoin d'hydrater ta peau 5 fois par jour pour qu'elle soit éclatante. Bref, lorsque tu prends soin de ta peau, tu as plus de temps pour investir dans d'autres aspects de ta féminité. D'accord? Alors, une petite astuce pour toi, ma précieuse, c'est de te créer un petit coin dans ton espace personnel, dans ta chambre ou alors dans ta salle de bain, dans lequel tu fais ton rituel beauté. Alors, par exemple, tu peux ajouter une bougie parfumée, un beau miroir et aussi une musique douce, relaxante. Même juste 15 minutes par jour suffisent pour te reconnecter à ta féminité, ma précieuse. Et dans ton petit coin rituel, tu peux, par exemple, prendre le temps de bien hydrater ta peau, de bien masser ta peau avec ta crème ou alors avec ton beurre, avec ta pommade et de prendre le soin de bien nettoyer ton visage, d'appliquer ton masque, ton sérum, ta crème. Et voilà quoi, car ce petit coin te permet juste de te mettre dans cette ambiance de douceur et de féminité. Et lorsque tu réserves 5 minutes de ton temps dans ton espace précieux, dans ton espace de féminité, tu te connectes à toi en fait. Même si tu as un emploi du temps très chargé, lorsque tu as plein de choses à faire, juste le fait de regarder ton petit coin, le fait de passer par là et de sentir le bon parfum de ta bougie parfumée, te rappelle en fait ton petit rituel de féminité et ça t'aide à te reconnecter à ton intérieur. D'accord? La deuxième étape, ma précieuse, c'est d'adopter une tenue qui révèle ta féminité. Alors, pour plus de détails, j'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je t'explique pas à pas comment prendre soin de ta peau, comment mettre en place une bonne routine féminine. Et voilà quoi, tu peux aller regarder ces vidéos-là pour plus d'informations. D'accord? Alors, on continue avec la deuxième étape. La deuxième étape, ma précieuse, c'est d'adopter une tenue qui révèle ta féminité.
Tu n'as pas besoin d'acheter toute une garde-robe entière. Tu n'as pas besoin de te ruiner pour acheter tes vêtements, ma précieuse. Commence avec quelques pièces simples mais féminines. Choisis des vêtements confortables et jolis. Par exemple, une robe fluide, une blouse délicate, une jupe midi, un pantalon taille haute. Pour plus de détails concernant les couleurs à choisir, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai faites concernant les couleurs élégantes et concernant les couleurs qu'une femme élégante doit toujours avoir dans sa garde-robe. Car, ma précieuse, il ne suffit pas de choisir des vêtements confortables et jolis, mais il faut aussi savoir les agencer ensemble. Il faut savoir choisir les couleurs qui correspondent à notre colorimétrie et qui nous mettent en valeur. D'accord? Mets en valeur ta silhouette sans tomber dans la vulgarité. Tu peux être élégante et sexy sans être vulgaire. Tout est dans l'équilibre en fait. Il est important lorsque tu choisis tes tenues de prendre en compte ta morphologie. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ensemble différents types de morphologie et quel type de vêtements adopter en fonction de sa morphologie. D'accord? Alors, prends aussi la peine, ma précieuse, de soigner tes accessoires. Que serait une tenue élégante et féminine sans accessoires appropriés? Que ce soit une jolie paire de boucles d'oreilles, une montre élégante ou alors un petit foulard, tous les accessoires sont permis lorsqu'on sait bien les agencer. Dans une précédente vidéo, j'ai partagé avec toi les accessoires à éviter complètement, les accessoires qui ruinent ton élégance. Je mets le lien de cette vidéo en description, tu peux aussi la regarder tout à l'heure, d'accord? Alors, ma précieuse, même lorsque tu es à la maison, porte des vêtements agréables et féminins pour t'habituer à être belle pour toi avant tout. Car lorsqu'on parle de bien s'habiller, de bien s'apprêter, plusieurs femmes s'imaginent qu'elles le feront lorsqu'elles seront en train de sortir, qu'elles le feront pour d'autres personnes. Ta première fan, ma précieuse, c'est toi-même d'abord. Prends la peine de te mettre bien, de te sentir bien pour toi-même d'abord. J'espère que je me fais comprendre. Alors, on continue. La troisième étape, c'est de créer une routine du matin et une routine du soir. Te créer des routines te permet d'ancrer tes nouvelles habitudes dans ton quotidien. À quoi serviraient les 2 premières étapes si tu n'arrivais pas à rester discipliné, si tu n'arrivais pas à te créer des routines qui te font du bien, des routines qui te permettent vraiment de t'habituer à ta nouvelle toi, ma précieuse. Par exemple, le matin, lorsque tu commences la journée, tu prends un grand verre d'eau à ton réveil. Après ta douche, tu prends bien soin de ton visage, de ton corps. Tu choisis une tenue qui te fait te sentir belle et tu ajoutes aussi une touche de parfum. Et voilà quoi. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je t'expliquais la routine féminine parfaite et je t'invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Le lien se trouve aussi dans la description, d'accord? Alors, et le soir, par exemple, dans ton petit espace féminin, tu te démaquilles, tu fais tes soins du visage, même lorsque tu ne t'es pas maquillée, d'accord? Après ton bain, tu drapes bien ton corps, ton visage et voilà quoi. C'est toutes ces petites habitudes qui, avec le temps, te permettent vraiment d'avoir une belle routine qui te fait du bien et qui te permet de rester dans ton énergie féminine. Alors, on continue avec la 4e étape. C'est de travailler ta posture et ton langage. Que serait une femme féminine si elle ne sait pas se tenir, si elle a une mauvaise attitude? Tu as très probablement déjà rencontré des femmes qui sont très bien apprêtées, bien maquillées et apparemment féminines et tout, mais qui ne savent pas du tout se tenir et qui ont un langage complètement grossier, un langage complètement désagréable. Une femme féminine, une femme réellement épanouie dans sa féminité, se distingue aussi par son attitude. Redresse-toi, lève le menton et avance avec grâce, avance doucement. Ta posture en dit long sur ton assurance, ma précieuse. Parle lentement, clairement et avec douceur. Apprends à t'exprimer doucement et apprends aussi à exprimer tes émotions sans te brusquer. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, une femme féminine n'a pas besoin de crier et de crier pour se faire entendre.
Ta douceur, c'est ta force, d'accord? Entraîne-toi à marcher avec élégance chez toi. Apprends à te tenir devant ton miroir et apprends aussi à marcher, d'accord? Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, marche comme si tu étais la star que tu penses être, d'accord, ma précieuse? Alors, la 5e étape, c'est de nourrir ta beauté intérieure. Je ne peux bien évidemment pas parler de la routine féminine sans parler de l'excellence féminine. La féminité commence d'abord par l'intérieur. Elle rayonne aussi depuis ton cœur et ton esprit. Ici, sur Devenir féminine, nous sommes des femmes féminines et des femmes d'excellence. Ceci dit, je t'invite et je t'inviterai toujours à nourrir ton esprit, à continuer à te développer, à continuer à te cultiver, d'accord? Ceci passe par exemple par la lecture. Lis des livres qui t'inspirent et regarde des contenus positifs et féminins. Entoure-toi de personnes bienveillantes et prends le temps de découvrir et de cultiver ta créativité. J'ai rassemblé pour toi quelques affirmations positives que tu peux écouter chaque matin ou alors chaque soir pour renforcer ton estime de toi, pour te reconnecter à ton énergie féminine. Le lien pour la vidéo se trouve aussi en description, d'accord? Alors ma précieuse, maintenant tu as les bases pour commencer ta routine féminine avec douceur. Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'être parfaite, mais d'être alignée avec ta beauté intérieure, un pas à la fois, d'accord? Si tu veux aller plus loin, j'ai ici sur la chaîne plusieurs vidéos dans lesquelles je partage avec toi des différentes astuces pour rester féminine, pour activer ton énergie féminine, pour rester élégante et aussi pour te motiver à rester une femme d'excellence. J'ai rassemblé toutes ces vidéos dans des playlists et les liens pour ces playlists se trouvent dans la description, d'accord? Et je te dis à tout de suite dans notre prochaine vidéo. Bye bye!